La banquise est en fait un habitat très complexe. On imagine la banquise comme une surface lisse et plate, mais ce n'est pas du tout le cas. Déjà, l'épaisseur de la banquise peut varier de quelques centimètres à 8 ou 10 mètres par endroit. Il faut vraiment imaginer la banquise comme on voit la surface terrestre, c'est-à-dire avec des montagnes, des vallées, des creux, avec une énorme complexité paysagère. Cette complexité de la banquise fait qu'on va avoir différents types d'espèces qui vont utiliser la banquise de différentes manières. Alors certaines vont utiliser uniquement la banquise comme une plateforme pour se reproduire. Et puis d'autres vont utiliser la banquise pour se nourrir, donc vont aller picorer par exemple du krill qui se retrouve dans les craques. Donc ça peut être le manchot adélie par exemple, qui peut aller juste sous la surface. Et puis d'autres espèces vont aller plonger beaucoup plus profond sous la banquise. Ça c'est le cas par exemple des phoques de Weddell. Et en surface, ça va être la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir des espèces comme le pétrel des neiges, qui a lui tendance à utiliser des zones où la banquise est fragmentée. Et le pétrel des neiges est une espèce qui est parfaitement adaptée pour aller manger entre ces morceaux de banquise qui flottent un peu à la dérive. Et on a des espèces qui sont encore un peu particulières pour aller trouver leur nourriture. Donc c'est le cas par exemple des mouettes tridactyles qui sont dans le projet Sensei, qui vont s'alimenter à la limite, en fait, à la frontière entre la zone d'eau libre, donc la mer libre, et puis le début de la banquise. Donc c'est des espèces qui vont utiliser ce qu'on appelle l'interface, c'est-à-dire la transition entre la mer libre et la banquise, et c'est là qu'elles vont trouver leur nourriture. Donc il faut bien imaginer la banquise comme un habitat qui est très varié, en surface, sous l'eau, et cette variété d'habitat fait, comme dans un habitat terrestre, qu'on va avoir des espèces qui auront évolué et développé des adaptations à utiliser les différents types de banquises que l'on peut trouver, aussi bien en Arctique qu'en Antarctique.